Jay on the beat. Hey, salut toi, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Story Time. Alors je vais te raconter un peu comment mes vacances ont failli tourner au fiasco. Avant ça, je t'invite à t'abonner, à liker mes vidéos, hein, si tu as regardé d'autres vidéos mais que ce n'est pas encore le cas. N'oublie pas de mettre la cloche de notification. Et surtout, je t'invite à me suivre sur Instagram, je suis active, donc n'hésite pas. Et la vidéo commence, voilà. Alors, la story time. Alors, on est parti avec mon mari en vacances à Rotterdam, aux Pays-Bas. Donc, c'est une destination qu'on connaît bien, on a l'habitude d'y aller. Et on était parti pour un court séjour de 5 jours. Alors, donc, on avait le train pour Rotterdam qui partait à 20h19, ouais, c'est ça, 20h19. Et donc, moi, je travaillais le matin, le dimanche matin. On se rend à la gare, à Gare du Nord. On est tout, moi, je suis toute saucée et tout ça. Et là, on a une annonce de la SNCF qui nous dit il n'y a plus de train pour Rotterdam. Terminus Bruxelles Midi. Donc on se dit ok, bon, on fait comment? On va quand même se renseigner. On se dit non, c'est pas possible. On va quand même partir. On va quand même réussir à partir, sachant qu'on avait réservé l'hôtel. Donc on continue. On nous oriente dans la gare en disant oui, voilà, il faut aller voir Thalys, etc. On va voir le bureau, le service Thalys qui s'occupe de ça. Et là, Nana, très gentille, elle nous dit oui. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse pour revenir avant ça. C'est vrai qu'on aurait pu se douter qu'il y avait un souci parce qu'il y avait énormément de monde à la gare du Nord. Mais bon, on ne s'est pas plus s'inquiéter que ça, voilà. Et les raisons de l'annulation des trains, c'était le climat, en fait, il y avait trop de vent, ou je sais pas quoi, donc les trains ne pouvaient pas partir, machin et tout. Donc on arrive, je reviens, donc on arrive au centre au service de Thalys. La nana elle nous dit, oui voilà, ça va pas être possible aujourd'hui, donc moi je vous conseille de rentrer chez vous et après vous reprendrez le train demain. Sachant que les trains du dimanche avaient été annulés depuis 14h. Donc ça veut dire que les personnes de 14h avaient déjà réservé les billets du lendemain matin. Donc nous on arrivait vers 20h, on aurait sûrement perdu une journée. Donc on réfléchit, on marronne un peu, en plus il fait froid, on a nos bagages, moi je partais avec ma valise, on dirait je partais pour 3 semaines alors que je partais juste 5 jours. Et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait tout. On finit par regarder l'application Flixbus, on se dit bon on va tenter pour le tout, on a déjà payé l'hôtel, il faut réussir à trouver une solution. On arrive à trouver des places pour le Flixbus pour le départ de 23h30, sachant que nous quand on arrive au centre de Thalys, il est 19h30 parce qu'on était arrivé bien en avance. Donc on se dit bon on prend les billets de car, on n'a pas le choix. Donc la nuit de car c'était de 6h de 23h à arriver à 6h du matin à Rotterdam. Donc on se dit ok bon on va faire ça, on n'a pas le choix, on va perdre une nuit d'hôtel, mais voilà. Donc je regarde sur mes réservations, il y a des numéros pour appeler au cas où s'il y a un souci et tout. J'appelle, j'ai personne, donc je laisse un message en disant voilà on a un souci pour l'hôtel, on va perdre une nuit parce qu'il y a un problème avec le train, blablabla. Il est vers 19h30, on part vers Bercy. Donc on poirote parce qu'on savait pas trop comment c'était à Bercy, où il y avait les trains. Nous on avait déjà pris à Porte d'Orléans, je sais plus où, et c'était dehors. Il fallait prendre le Flixbus dehors. Donc on s'est dit on va pas galérer dehors, sachant qu'il fait froid. Il y avait du vent, laisse tomber. On se dit on attend dans le métro. Donc on attend dans le métro pendant au moins 2 heures dans le froid, comme des galériens, avec nos valises et tout, la galère. Donc on se dit, bon, ça commence bien et tout, on attend. Entre-temps, je check un peu mes sœurs au téléphone. Comme j'avais un peu raconté l'histoire sur Instagram, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc mon neveu s'était coincé un Lego dans le nez, donc je rigole un peu, on est passé par toutes les émotions à ce moment-là. Et après, on se dirige vers le centre de bus Flixbus. Donc on va prendre le Flixbus. C'était bien organisé, hein. Franchement on n'a pas trop galéré à ce niveau-là, ça a été, on rentre dans le Flixbus, bon ça se bouscule comme d'hab, hein, pour avoir les meilleures places et tout ça. On dépose nos bagages, on arrive dans le car, et donc on se pose et on se dit bon on a 6 heures de route au lieu de 2 heures en train, mais on se dit c'est pas grave, au moins on perdra pas une journée.
On dort, on dort, on dort. Moi, je m'endors parce que j'étais KO, hein. Ça m'a tellement épuisé ces allers-retours, sachant que moi, je sortais du boulot, mais j'avais travaillé à 7 heures du matin. Je m'étais levée à 4h45. Donc 4h45, non-stop jusqu'à 23h, quoi. Donc on arrive dans le Flixbus, moi je m'endors et tout, on est posé et tout. Et là, mon mari me dit, hé, 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 je dis quoi? Il me dit, ouais, je trouve plus ma banane. Et dans sa sacoche banane, il y avait l'argent du voyage. Donc on commence à être, on transpire, en plus dans le Flixbus, il fait noir, il n'y a pas de lumière, parce que tout le monde dort, tout le monde a tiré les rideaux, ben, c'est un trajet de nuit, donc voilà. Je commence à prendre mon téléphone, à mettre torche et tout. On est en panique. Au final, il était sous le siège. On vérifie, il ne s'est rien passé. Donc on se dit, ok, bon, c'est cool et tout. Après, on arrive à l'hôtel. On sort, on arrive à Rotterdam à 6h. On devait même arriver à 6h24 et on est arrivé plus tôt. On est arrivé à 6h. Donc on arrive à 6h et tout. On est tranquille, on est content. On sort du car et là, un froid de Sibérie. Un froid de Sibérie encore pire que la France. Je me dis, waouh, j'ai un pull, j'avais un petit kawaii et tout, on grelotte. En plus, on avait mal dormi, enfin, moi j'avais mal dormi dans le car, moi il n'avait pas trop dormi. La nuit, laisse tomber. Donc on se dit, bon, vas-y, c'est pas grave, on va prendre le tram et tout, machin. Le tram dans 13 minutes, moi j'ai l'impression que c'était dans 30 minutes, tellement j'avais froid, avec ma grosse valise et tout. On arrive sur le quai, je me dis, ah là là, ça a commencé à pleuvoir, ça commençait un peu à pleuvoir. Le tram arrive, on est dans le tram et quand on sort du tram enfin, juste le temps de traverser en fait, sortir de l'arrêt du tram à l'hôtel, il n'y a pas beaucoup, hein, y a pas beaucoup de distance. La grêle, on commence à se prendre une saucée de grêle sur la gueule et tout. Non mais ce jour-là, enfin cette période-là, c'est-à-dire quand on devait prendre le train à quand on est arrivé, c'était laisse tomber. On a tout eu. Donc on se fait rafale, c'était une rafale de grêle, j'en rigole, mais j'étais au bout de ma vie. On arrive pour le checking et tout, et en plus normalement le checking à l'hôtel, c'est à partir de 15h, nous on arrive à 6h du matin, alors dans ma tête je me dis, putain j'espère qu'il va pas nous dire que non il faut attendre 15h et tout. Le mec est cool, il nous dit ok machin et tout, il nous fait... il nous donne la clé de notre chambre et tout. Et puis aussi, surtout, l'angoisse dans tout ce temps de trajet, c'est de se dire, est-ce qu'ils ont pas, vu que j'ai pas eu quelqu'un, j'ai eu personne au téléphone, est-ce que on aura bien cette chambre d'hôtel? C'était surtout ça. Donc on arrive dans notre chambre d'hôtel, c'est bien la chambre qu'on avait réservée, on est super content, on s'allonge, on se pose un peu, on dort, au cas où. Ça c'était la première journée. Deuxième journée, ça y est, tous les soucis du départ sont envolés. On est là, on kiffe, on sort, on sait qu'il fait pas beau, il y a la tempête et tout, parce qu'on est arrivé aussi à une semaine merdique. La semaine d'après, il faisait super beau, mais la semaine où on y était, c'était la pluie. Bref, donc on arrive, on est content, on dit ouais, on va aller manger au resto et tout, machin et tout. On marche, parce qu'on se dit on va faire le trajet à pied. Et là, je me dis, je dis à mon mari, attends, je vais regarder dans mon sac pour voir si j'ai les sous. Et là, pas de sous. En fait, j'avais laissé le portefeuille où il y avait les sous. J'avais laissé ça dans la chambre d'hôtel parce que je voulais compter pour voir s'il y avait tout le total par rapport à ce qui s'était passé, dans le car. Je compte et tout. Et enfin, j'ai laissé mon truc à l'hôtel et là, arrivé dehors, je me rends compte que je l'ai plus. Donc, commencer à transpirer, courir, marcher, courir, trottiner pour retourner à la chambre d'hôtel parce que je me dis, si les femmes de ménage ou les personnes qui s'occupent de la chambre tombent là-dessus, c'est banco quoi. Je veux dire, là, on n'a même pas mis dans le confort, donc c'est pour notre gueule. On arrive, Dieu merci, c'était bien dans la chambre et personne n'était passé dans la chambre, mais c'était quand même posé sur le lit, donc voilà, c'était quand même, on avait pris un super risque. Bref, donc là c'était la deuxième journée, ouais c'était ça. Bon après, alors, je vous passe les détails, la pluie, le vent, la tempête. Moi j'avais froid, j'avais mis 2 pulls, au final j'ai fini par avoir 3 pulls, des gants plus une écharpe. La totale comme si on était en plein hiver de Sibérie là. Et après, pour continuer dans cette cascade de folie, troisième jour, je crois, ouais, troisième jour, j'ai à mon mari, ouais, vas-y, il y a la grande roue et tout, j'ai trop envie de la faire et tout. Sachant qu'en septembre, on était aussi parti à Rotterdam, c'est un peu notre destination phare. Donc je leur dis, je dis oui, vas-y et tout, j'ai envie de faire la grande roue. Il me dit ok, sachant que lui, il n'aime pas du tout ça, il me dit ok, on rentre dans la grande roue. Ah là là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Même moi, j'ai regretté le vent, la cabine qui bougeait de droite à gauche. Alors, en plus, c'était des cabines vitrées.
Donc on sentait que ça basculait. Et quand il y avait des rafales de vent, eux, ils ne tournaient pas la roue. C'est-à-dire que nous, en fait, ils nous laissaient en suspendu dans les airs, quoi. Donc on était tout là-haut, on avait la cabine qui bougeait dans tous les sens. Et en face, on voyait un autre couple qui était dans une autre cabine, qui était mort de rire parce qu'il voyait ma tête, j'étais en transpire total. Dans ma tête, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ça et tout. On a un bouton help, mais dans toute notre panique, on est quand même, on pense aux autres, on se dit ouais, mais si on appuie help et tout, les autres, ça va les empêcher de profiter parce qu'ils sont obligés de bloquer la roue, nous faire descendre et tout. Et donc un cauchemar, et plus il y a des tours, et plus il y a du vent, et plus la cabine elle bascule, elle bascule, elle bascule. Et là je me dis non mais c'est bon, ça va se décrocher, c'est mort. Alors donc je me dis non mais c'est pas possible en fait, pourquoi on a fait ça? Après je pense que le couple a appuyé parce que normalement c'était 15 minutes de tour, mais au final ça s'est terminé par peut-être 5-10 minutes quoi. On finit par descendre, moi mon cœur qui décrochait littéralement. Hein, plus jamais, hein, je ferai la grande roue quand il y a des rafales de vent. Et d'ailleurs, ils sont malades d'avoir fait ça. Voilà. En tout cas, franchement, tous ces éléments-là, ça nous a fait flipper. Mais pour la conclusion de cette histoire, on a passé de super vacances. Malgré le temps, malgré la pluie, on a profité. Ça nous a fait une coupure avec le boulot et tout. C'était génial. Dans toutes ces galères, on a quand même ri. Après coup, hein, on a quand même ri. On a quand même passé des super moments. Et de toutes les fois où j'ai été, franchement, ça fait partie de mon moment, mes vacances préférées. Voilà, c'est fini pour la story time. J'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi à ma chaîne. Encore une fois, je le redis. Si tu n'es pas abonné et que tu apprécies mes vidéos, moi je t'embrasse. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Every day I fight for myself.